Bonjour et bienvenue dans En Bref, votre journal hebdomadaire d'information municipale. Et nous débutons par du théâtre avec tout d'abord la comédie de Clermont Scène Nationale qui propose à la Cour des Trois Coquins Germinal une conception d'Alory Gorger et Antoine Deforte, où l'on retrouve 4 individus confrontés à l'espace vierge d'un plateau de théâtre. Deux cadras reviennent d'une soirée de réveillon bien arrosée, une soirée apparemment anodine qui va très vite virer au cauchemar. Ça s'appelle Fin de soirée, début d'emmerde et c'est au café-théâtre des Fonds de Rire. À Montferrand, c'était la Rosière qui était à l'honneur. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour rendre hommage à Laura Gilberte, âgée de 19 ans, et couronnée pour être l'ambassadrice du quartier durant 1 an. Toujours à Montferrand, mais cette fois-ci les 29, 30 et 31 mai, ce sont les fêtes médiévales qui battront leur plein. De quoi faire un fabuleux retour dans le passé. Les Arts en Balade célèbrent cette année leur 20e édition, l'occasion de réaffirmer leur vocation, à savoir ouvrir les ateliers d'artistes au public afin de susciter rencontres et échanges. C'est exactement ça. En fait, c'est une proposition qui est complémentaire à ce qui existe déjà dans la ville. Il y a des musées, il y a des galeries. Là, c'est de permettre une rencontre directe entre l'artiste et le public pour voir une production d'une année. Il y a plusieurs choses pour les 20 ans. On a d'abord un invité marocain, Mohamed Mourabiti, qui a déjà investi la salle Gaillard. On a 2 artistes toulousains, Isabelle Ménard et Guillaume Seff, qui seront à la chapelle de l'hôpital général. Il y a Éric Domalin qui est à l'espace Victoire. Son exposition est d'ores et déjà visible. Et puis il y a l'AMAC qui, pour la 3e année consécutive, accueille 10 artistes des Arts en Balade. Culture toujours avec le festival Background qui se déroulera les 29 et 30 mai prochains dans le quartier de la Fontaine du Bac. Un festival d'art de rue qui en est à sa 7e édition. Cette année, on a une résidence d'artistes, 3 semaines en amont, avec la compagnie La Manivelle, qui vient avec son dispositif Les Clowns Municipaux. Donc ce sont des employés municipaux clowns qui sont à disposition de la population. Donc ils ont un numéro de portatif, comme on dit, sur lequel ils peuvent être appelés pour tout petits travaux au quotidien, c'est-à-dire taillage de haies, promenade du chien. Voilà, ils peuvent intervenir dans les classes aussi. Ils sont allés à la piscine avec les enfants en clown et ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 3 semaines pour créer du lien autour de ce festival sur le quartier. Des concerts à gogo, des groupes venus de l'Europe entière, tel est le concept d'Europavox. Pour cette 10e année, du 21 au 25 mai, les programmateurs n'ont une fois de plus pas fait les choses à moitié, avec notamment les prestations très attendues de Placebo, Célassou, The Do ou encore Isia. De quoi en prendre plein les oreilles. Organiser chaque année des réunions publiques de bilan de mandat, tel est le souhait du maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. Cela part d'une volonté d'information, de dialogue et de proximité sur les réalisations et les projets à venir. Toutes les réunions prévues sont à consulter sur le site de la ville. Une info travaux maintenant avec la fermeture de l'avenue du Limousin durant 6 mois. Une nécessité dans cette artère très fréquentée par les automobilistes pour des travaux sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Pour plus de renseignements, vous pouvez composer le numéro vert qui s'inscrit sur votre écran. Et on termine par du football avec l'ultime rendez-vous de la saison. Les joueurs de Corinne Diacre, assurés de leur maintien, auront à cœur de bien terminer la saison devant leur public face au Stade Brestois. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Rendez-vous mercredi prochain pour plus d'informations.